Vous sentez-vous fatigué? Fatigué non seulement physiquement, mais aussi mentalement? Ressentez-vous le poids de l'anxiété, l'ombre de la frustration et la lutte constante contre vos propres pensées et émotions? Essayez-vous de repousser la tristesse, d'avaler votre colère ou de prétendre que la peur n'existe pas, pour découvrir qu'ils reviennent avec encore plus de force, comme une ombre qui refuse de disparaître? Et si je vous disais que la cause de votre souffrance n'est pas ces émotions, mais la lutte même contre elles? Bienvenue dans un voyage de transformation. Dans les prochaines minutes, nous n'allons pas parler de solutions magiques ou de promesses vides. Nous allons plonger au cœur des enseignements bouddhistes millénaires, non pas comme une religion, mais comme un manuel pratique pour l'esprit humain. Nous allons dévoiler 10 leçons profondes qui ont le pouvoir de reconfigurer votre perception de la vie, de la souffrance et, plus important encore, de la paix intérieure. Cette vidéo est une invitation à cesser de lutter et à commencer à vivre. Si vous êtes prêt à trouver un chemin de clarté, d'acceptation et de véritable guérison, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans cette sagesse ancestrale, je vous demande un petit geste qui nous aide immensément à continuer à apporter du contenu transformateur comme celui-ci. Si vous recherchez une vie plus pleine et consciente, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Cela ne vous coûte rien, mais signifie le monde pour nous. Activez la petite cloche pour ne manquer aucun des chapitres de ce voyage. Maintenant, respirez profondément. Commençons. Chapitre 1. Cessez de lutter contre ce que vous ressentez ou acceptez et guérissez. Combien de fois par jour vous jugez-vous? Combien de fois vous dites-vous, je ne devrais pas ressentir ça? Je devrais être plus fort. Pourquoi suis-je encore en colère? Cette anxiété est ridicule. Nous vivons dans un état de guerre civile interne, où une partie de nous est constamment en train de surveiller et d'attaquer l'autre. Cette bataille est la source première de notre épuisement mental. Le bouddhisme, dans son essence, nous offre une voie radicalement différente, l'acceptation. Mais que signifie vraiment accepter? Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation passive ou l'approbation. Si je ressens de la colère et que je l'accepte, cela signifie-t-il que je dois agir avec colère ou que la colère est juste? Absolument pas. L'acceptation, dans la perspective bouddhiste, est simplement la reconnaissance courageuse et sans jugement de la réalité du moment présent. C'est regarder l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la peur ou la jalousie, et dire « Ah, te voilà. Je te vois. Je reconnais ta présence. » La première noble vérité enseignée par Bouddha est dukkha, souvent traduite par souffrance. Mais dukkha signifie aussi insatisfaction ou inconfort. La souffrance ne provient pas principalement de la douleur inévitable de la vie, comme tomber malade ou perdre quelqu'un, mais de notre résistance à cette douleur. La douleur est un fait, la souffrance est un choix. Quand nous luttons contre ce que nous ressentons, nous ajoutons une deuxième couche de souffrance. Nous avons la douleur initiale, la peur, puis nous avons la souffrance à propos de la peur, je déteste me sentir peureux. Imaginez que vous êtes pris dans des sables mouvants. L'instinct naturel est de lutter, de se débattre, d'essayer de sortir par la force. Mais dans les sables mouvants, plus vous luttez, plus vite vous vous enfoncez. La seule façon de survivre est de détendre le corps, de répartir le poids et de cesser de résister à la nature du sable. Nos émotions sont comme ces sables mouvants. Quand l'anxiété surgit, notre instinct est de lutter contre elle. Sors d'ici. J'ai une réunion importante. Je ne peux pas être anxieux maintenant. En faisant cela, nous donnons à l'anxiété plus de pouvoir, plus de tension, et nous nous y enfonçons davantage. La pratique bouddhiste de la pleine conscience, mindfulness, est l'outil pour cultiver cette acceptation. Quand une émotion intense surgit, l'invitation est de s'arrêter. De poser. Au lieu de fuir vers le téléphone, la nourriture ou le travail, asseyez-vous simplement avec la sensation. Où est-elle dans votre corps? Est-ce une oppression dans la poitrine? Un nœud dans l'estomac? Une chaleur sur le visage? Observez-la comme un scientifique curieux observerait un phénomène météorologique. Vous ne jugez pas un nuage de pluie d'être gris, vous observez simplement qu'il est gris et qu'il pleut. En faisant cela, quelque chose de miraculeux se produit. L'émotion, lorsqu'elle est vue et reconnue sans jugement, commence à perdre sa charge. Elle cesse de crier pour être entendue. Au lieu d'être un monstre écrasant, elle devient simplement de l'énergie en mouvement. Le maître Zen Thich Nhat Hanh utilisait une belle métaphore, il disait que nous devrions traiter notre douleur et notre colère comme nous traitons un bébé qui pleure. Nous ne crions pas sur le bébé pour qu'il arrête de pleurer. Nous ne le jetons pas hors de la chambre.
nous le prenons dans nos bras avec tendresse. Nous le berçons et lui disons, « Je sais que tu souffres. Je suis là pour toi. Je vais prendre soin de toi. » C'est l'autocompassion, Karuna, en action. Vous devenez votre propre mère, votre propre soignant. Quand la tristesse vient, vous la prenez dans vos bras. Je te vois, tristesse. Ce n'est pas grave. Tu peux rester ici un peu. Vous offrez à votre douleur votre présence pleine et douce. À mi-parcours, un rappel important. Nous n'en sommes qu'au premier chapitre, et la profondeur de cette sagesse est déjà transformatrice. Si ce que nous avons dit jusqu'à présent a résonné en vous, si vous avez ressenti une lueur de paix à l'idée de cesser de lutter, alors vous êtes sur la bonne voie. Pour nous aider à transmettre ce message à davantage de personnes qui mènent leur propre bataille intérieure, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Votre like nous indique que ce contenu est précieux et nous motive à continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer les 9 prochains enseignements. Continuons notre plongée dans le chapitre 1. La guérison que procure l'acceptation n'est pas l'élimination de la douleur, mais la transformation de notre relation avec elle. Cesser de lutter contre ce que nous ressentons ne signifie pas que l'anxiété n'apparaîtra plus jamais. Cela signifie que, lorsqu'elle apparaîtra, elle ne vous contrôlera plus. Elle ne sera plus un ennemi à vaincre, mais un messager à écouter. Qu'est-ce que cette anxiété essaie de me dire? Peut-être que quelque chose dans ma vie est désaligné? Que j'ai besoin de plus de repos? Qu'une limite doit être posée? La résistance est une contraction. C'est un non. L'acceptation est une ouverture. C'est un oui. Oui, c'est ce que je ressens maintenant. Dans cet espace de oui, l'énergie qui était dépensée dans la lutte devient disponible pour la guérison, pour la compréhension et pour l'action consciente. Quand vous arrêtez de lutter contre le courant, vous pouvez utiliser votre énergie pour naviguer sur la rivière. Il est crucial de comprendre que les émotions sont impermanentes, Anika. C'est un autre pilier du bouddhisme. Aucun sentiment ne dure éternellement. La colère surgit, demeure un temps et se dissipe. La joie surgit, demeure et se dissipe. La tristesse surgit, demeure et se dissipe. Le problème est que, lorsqu'une émotion douloureuse surgit, nous nous y accrochons avec notre résistance, et lorsqu'une émotion agréable surgit, nous nous y accrochons avec notre attachement. Dans les deux cas, nous souffrons. L'acceptation est la pratique de permettre à ce flux naturel de la vie de se produire sans interférence. C'est avoir confiance que la tempête passera. Vous n'avez pas besoin de la pousser, vous avez juste besoin de trouver un abri sûr à l'intérieur de vous-même, votre pleine conscience et d'attendre. La guérison, par conséquent, n'est pas un événement, c'est un processus. C'est l'alchimie qui se produit lorsque la lumière de la conscience touche l'obscurité de la douleur. En acceptant ce que vous sentez, vous dites à votre système nerveux qu'il est en sécurité. Vous arrêtez d'envoyer des signaux d'alarme. Le corps se détend. L'esprit s'apaise. Et au centre de la tempête que vous avez cessé de combattre, vous trouvez un noyau de paix inébranlable. Commencez petit. La prochaine fois que vous sentirez une pointe d'irritation ou une vague d'anxiété, ne la repoussez pas. Ne prenez pas votre téléphone. Arrêtez-vous juste 30 secondes. Respirez. Ressentez-la dans votre corps. Dites mentalement, ah, l'irritation. Bonjour. Et voyez ce qui se passe. Vous ne vous rendez pas à l'irritation, vous vous rendez à la réalité. Et c'est seulement à partir de la réalité que toute véritable guérison peut commencer. Cessez de lutter. Acceptez. Et observez la guérison s'épanouir dans l'espace que votre résistance a laissé derrière elle. Chapitre 2, la racine de toute souffrance, l'attachement et le désir. Dans le premier chapitre, nous avons appris à cesser de lutter contre nos émotions, à simplement les accepter avec compassion. Mais cela soulève une question fondamentale, d'où viennent ces émotions difficiles? Pourquoi ressentons-nous de l'anxiété, de la colère et de la tristesse en premier lieu? Si l'acceptation est le remède, quelle est la maladie? Le bouddhisme désigne un coupable central, une racine profonde d'où jaillit tout notre mécontentement, l'attachement. C'est la deuxième noble vérité, l'origine de la souffrance, dukkha, et l'attachement, tanha, qui peut être traduit par soif, désir ou avidité. Il est important d'être très clair sur ce que cela signifie. Le bouddhisme ne dit pas que le désir de boire un verre d'eau quand on a soif est un problème, ou que l'amour que nous ressentons pour notre famille est mauvais. La racine de la souffrance et l'attachement, c'est la fixation,
l'exigence que la réalité se conforme à nos volontés. Nous souffrons pour 3 raisons fondamentales: nous nous attachons à ce que nous aimons et voulons que cela dure éternellement, désir; nous nous attachons à ce que nous n'aimons pas et voulons que cela disparaisse immédiatement, aversion; et nous nous attachons à une notion de moi que nous ne comprenons pas, ignorance. Analysons le premier, l'attachement au plaisir. Nous obtenons l'emploi de nos rêves, nous rencontrons un partenaire merveilleux, nous mangeons un repas délicieux. Notre réaction naturelle est « c'est bon. Je veux que ça dure toujours. Je ne veux pas que ça change. » Mais il y a un principe fondamental de l'univers, central dans la pensée bouddhiste, anicca, ou l'impermanence. Tout change. Tout. L'emploi peut devenir stressant, la relation traverse des phases difficiles, la sensation du repas délicieux disparaît. Parce que nous nous sommes attachés à l'idée que le plaisir devrait être permanent, nous souffrons quand il se transforme inévitablement. Ce n'est pas la fin du plaisir qui nous fait souffrir, c'est notre attachement à lui, notre lutte contre le changement. Maintenant, voyons le second, l'aversion, qui n'est que l'autre face de la médaille de l'attachement. C'est l'attachement au ne pas vouloir. Nous sommes coincés dans les embouteillages, quelqu'un nous critique, nous ressentons une douleur physique. Notre réaction est « je déteste ça. Je veux que ça s'arrête maintenant. » Nous résistons férocement à l'expérience désagréable. Cette résistance, cette aversion, est une forme d'attachement à un état de non-douleur. Et, comme nous l'avons vu au premier chapitre, c'est cette lutte qui transforme la douleur en souffrance. La douleur de l'embouteillage et l'inconfort, la souffrance et la colère, le klaxon, la tension dans le cou, la journée gâchée ou tout cela créé par notre aversion. Le bouddhisme nous invite à suivre la voie du milieu. Cela ne signifie pas une vie tiède ou sans passion. Cela signifie expérimenter la vie pleinement, sans s'agripper. C'est savourer le repas délicieux, en sachant qu'il se terminera. C'est étreindre notre partenaire, en sachant que la relation évoluera. Et c'est ressentir la douleur de l'embouteillage, en sachant qu'elle aussi passera, sans ajouter la couche supplémentaire de colère. C'est un détachement engagé. Nous confondons souvent attachement et amour. Nous aimons nos enfants, nos amis. Le bouddhisme dirait, c'est merveilleux. L'amour, la compassion, karuna, et la bienveillance, metta, sont des piliers de la pratique. L'attachement est différent. L'amour dit, je veux que tu sois heureux. L'attachement dit, je veux que tu me rendes heureux. L'amour est liberté. L'attachement est une prison. Si vous aimez les fleurs, vous les laissez pousser dans le jardin. Si vous êtes attaché aux fleurs, vous les arrachez pour les posséder, et elles meurent dans votre main. Quand nous sommes pris dans l'attachement, notre bonheur devient conditionnel. Je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je serai heureux quand je rencontrerai quelqu'un. Je serai heureux quand mon mal de dos disparaîtra. Nous plaçons notre paix d'esprit entre les mains de conditions extérieures qui sont, par nature, impermanentes et incontrôlables. Et ainsi, nous vivons dans un état perpétuel d'anxiété, essayant de contrôler l'incontrôlable. Comment, alors, nous libérer de ce schéma? Le bouddhisme offre la pratique du non-agir ou du lâcher-prise, letting go. Ce n'est pas de la passivité. C'est la reconnaissance active que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à celui-ci. Nous nous entraînons à observer nos désirs et nos aversions surgir sans en être esclaves. Quand le désir de vérifier le téléphone surgit, un petit attachement, pouvons-nous l'observer? Ah, voilà le désir. Juste observer. Ne le nourrissez pas, ne le jugez pas, et n'agissez pas immédiatement. Observez simplement. Vous découvrez que le désir est comme une vague, elle monte, atteint un pic et se dissipe d'elle-même, si vous ne vous y agrippez pas. En faisant cela avec de petites choses, comme le téléphone ou un biscuit, vous entraînez le muscle du détachement. Vous apprenez à rester dans l'espace entre l'impulsion et l'action. C'est la véritable liberté. Ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut, c'est de ne pas être contrôlé par le vouloir. La majeure partie de notre vie mentale est passée à planifier l'avenir ou à ruminer le passé. Nous le faisons à cause de l'attachement. Nous sommes attachés à un résultat futur que nous voulons, anxiété, ou attachés à un événement passé que nous voudrions différent, regret, colère. Les deux nous éloignent du seul endroit où la vie se passe réellement, le moment présent. Quand vous pratiquez le détachement, votre esprit commence à s'apaiser. Vous arrêtez de poursuivre le bonheur dans des choses extérieures et commencez à découvrir une paix qui existe déjà à l'intérieur de vous, une paix qui ne dépend de rien. Elle ne dépend pas de la circulation, de l'appréciation des gens ou de votre compte en banque.
C'est une paix inconditionnelle. Alors, regardez votre vie. Où est votre souffrance? Maintenant, cherchez l'attachement qui se cache juste en dessous. Souffrez-vous parce que votre chef vous a critiqué, ou parce que vous êtes attaché à l'idée d'être vu comme parfait? Souffrez-vous parce que votre vol a été annulé, ou parce que vous êtes attaché à votre plan parfaitement tracé? La guérison n'est pas d'éliminer le désir. C'est de comprendre le désir. C'est de voir sa nature transitoire. C'est de lui sourire, comme à un vieil ami, sans avoir besoin de l'inviter à prendre le contrôle de la maison. En lâchant les chaînes de l'attachement, une par une, vous ne devenez pas vide, vous devenez libre. Chapitre 3, le pouvoir du moment présent, l'impermanence et l'instant présent. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré deux vérités fondamentales, l'importance d'accepter nos sentiments sans lutte, et l'identification de l'attachement comme racine de la souffrance. Maintenant, nous devons demander, où la vie se déroule-t-elle? Où l'acceptation est-elle pratiquée? Où l'attachement est-il lâché? La réponse bouddhiste est sans équivoque et profondément transformatrice, nulle part ailleurs que dans le maintenant. Nous vivons dans une illusion mentale. Bien que nos corps existent physiquement dans le présent, nos esprits sont des voyageurs temporels quasi compulsifs. Ils passent la majeure partie de leur journée perdue dans deux endroits qui, fondamentalement, n'existent pas, le passé et le futur. Le passé est une archive de souvenirs, un fantôme. Nous le visitons constamment, mais pourquoi? Souvent, pour ruminer. Nous revisitons les regrets, repassons d'anciennes conversations, nous nous blâmons pour des erreurs, je n'aurais pas dû dire ça, ou nous nous accrochons à des gloires passées, essayant de revivre un bonheur qui n'est plus. Quand nous vivons dans le passé, nous souffrons de dépression, de culpabilité et de ressentiment. Nous sommes piégés par quelque chose qui ne peut être changé. Le futur est une projection, un mirage. Nous le visitons pour planifier, ce qui est nécessaire, mais plus souvent, nous le visitons pour nous inquiéter. Nous créons des scénarios catastrophes, nous devenons anxieux à propos des récits, et nous basons notre bonheur sur des événements qui ne se sont pas encore produits. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Je serai soulagé quand cette présentation sera terminée. Quand nous vivons dans le futur, nous souffrons d'anxiété, de stress et d'un sentiment constant de pas encore. Dans les deux cas, piégés dans le passé ou projetés dans le futur où nous manquons la seule chose que nous ayons vraiment, cet instant précis. Le bouddhisme nous appelle à nous éveiller de cette illusion. La pratique de la pleine conscience, sati, est l'outil pour ancrer notre conscience dans le présent. La pleine conscience n'est pas un état mystique compliqué. C'est simplement la conscience de ce qui se passe, pendant que cela se passe, sans jugement. C'est sentir l'eau chaude sur vos mains pendant que vous faites la vaisselle, au lieu de planifier votre prochaine réunion. C'est vraiment goûter le café que vous buvez, au lieu de lire vos emails simultanément. C'est écouter la personne en face de vous, au lieu de formuler votre prochaine réponse. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la souffrance ne peut pas survivre longtemps dans le moment présent. La souffrance a besoin de temps. L'anxiété n'est pas à propos de maintenant, elle est à propos du prochain moment. Le regret n'est pas à propos de maintenant, il est à propos du moment précédent. Quand vous ramenez votre attention totale sur le maintenant, que trouvez-vous? La plupart du temps, vous découvrez que, dans cette seconde précise, vous allez bien. Même dans des situations difficiles. Si vous avez une douleur chronique, la douleur est présente. Mais l'anxiété, et si ça ne s'améliore jamais, est future. Le désespoir, je n'en peux plus, est un récit construit sur le temps. Dans le pur moment présent, il n'y a que la sensation. Et, comme nous l'avons appris au chapitre 1, nous pouvons apprendre à être avec la sensation. C'est dans le présent que nous rencontrons la réalité de l'impermanence, anicca. Tout est en flux. Le passé est révolu. Le futur est incertain. Le présent est vibrant, vivant et en changement constant. Essayez de s'accrocher à quoi que ce soit ou une émotion, un objet, une personne, un moment, c'est comme essayer de retenir une rivière avec ses mains. C'est futile et épuisant. L'attachement, notre ennemi du chapitre 2, est une résistance à cette impermanence. Nous voulons que les bonnes choses durent toujours, ignorant l'impermanence, et que les mauvaises choses disparaissent immédiatement, ignorant l'impermanence. La pratique du moment présent nous entraîne à danser avec cette impermanence. En étant présent, vous observez les émotions surgir et disparaître comme des nuages dans le ciel. Un nuage de colère peut apparaître. Au lieu de vous identifier à lui, je suis en colère, vous l'observez, je vois la colère. Vous la ressentez, vous l'honorez,
et vous la regardez se transformer et passer. Vous réalisez que vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel vaste et ouvert où tous les nuages passent. C'est une libération profonde. Comment cultivons-nous cela? À travers l'encre la plus fiable que nous ayons, la respiration. La respiration a une qualité magique, elle ne se produit que dans le présent. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé ni dans le futur. À tout moment où vous vous sentez perdu dans vos pensées, anxieux ou distrait, vous pouvez simplement revenir à la sensation de votre respiration. Sentez l'air entrer, l'air sortir. C'est tout. Chaque fois que vous le faites, vous entraînez votre cerveau, vous renforcez le muscle de la présence. Beaucoup de gens pensent que la méditation consiste à arrêter les pensées. C'est impossible. L'esprit génère des pensées tout comme le cœur bat. La méditation ne consiste pas à arrêter les pensées, elle consiste à changer notre relation avec elles. C'est s'asseoir au bord de la rivière de votre esprit et observer les pensées passer, sans sauter dans la rivière et être emporté par elles. Quand vous devenez plus présent, la vie devient plus vivante. L'ironie est que, en arrêtant de poursuivre le bonheur dans le futur, vous le trouvez dans le présent. Vous trouvez de la joie dans les petites choses, le goût de la nourriture, la sensation du soleil sur la peau, la connexion réelle dans une conversation. Vous arrêtez de vivre pour le week-end, pour les vacances, pour la retraite. Vous commencez à vivre maintenant. Le maître zen Thich Nhat Hanh a dit, le miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle est de marcher sur la terre verte dans le moment présent. Le passé est un chèque annulé. Le futur est un billet à ordre. Le présent est le seul argent que vous ayez. Dépensez-le judicieusement. Donc, le défi de ce chapitre est le suivant, choisissez une activité banale que vous faites tous les jours où vous brossez les dents, vous lavez les mains, attendre l'ascenseur. Et juste pour ces 2 ou 3 minutes, faites-le avec 100% de votre attention. Sentez, humez, écoutez. Ramenez votre esprit de ces voyages dans le temps. Ancrez-vous ici. Ancrez-vous maintenant. Vous découvrirez peut-être que ces 2 minutes de présence sont plus reposantes que 2 heures de distraction. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour trouver la paix. La paix est déjà là, attendant que vous la trouviez, cachée sous le bruit de votre esprit, dans le silence du moment présent. Chapitre 4, le miroir de l'esprit, vos pensées créent votre réalité. Dans les premiers versets du Dhammapada, l'un des textes bouddhistes les plus sacrés, il est écrit « Nous sommes ce que nous pensons ». Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Si quelqu'un parle ou agit avec une pensée impure, la souffrance le suit comme la roue suit le sabot du bœuf. Si quelqu'un parle ou agit avec une pensée pure, le bonheur le suit comme une ombre qui ne le quitte jamais. Ici, à la 4e étape de notre voyage, nous trouvons le cœur de la psychologie bouddhiste. Si l'acceptation, chapitre 1, est le remède, l'attachement, chapitre 2, est la maladie, et le moment présent, chapitre 3, est l'hôpital où la guérison a lieu, alors nos pensées sont les instruments de la chirurgie. Nous croyons souvent que le monde extérieur est la source de notre bonheur ou de notre misère. Nous sommes heureux parce que le soleil brille. Nous sommes tristes parce que quelqu'un nous a critiqués. Nous sommes en colère parce que nous sommes coincés dans les embouteillages. Le bouddhisme renverse cette logique. Il enseigne que ce n'est jamais l'événement lui-même qui nous cause de la souffrance, c'est toujours notre interprétation de l'événement. C'est la pensée que nous avons à propos de ce qui s'est passé. Imaginez 2 personnes marchant sous une pluie battante. La première pense, quelle horreur! Ma journée est gâchée. Je déteste la pluie. Je vais attraper froid. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Cette personne est tendue, en colère, et son corps le reflète. Elle souffre profondément. La deuxième personne pense, ah, la pluie. Je ne peux rien y faire. En fait, l'odeur de la terre mouillée est agréable. Je vais juste accepter et marcher. Elle est peut-être physiquement mouillée, mais mentalement, elle est en paix. L'événement la pluie était neutre. C'est la pensée à propos de la pluie qui a créé soit la paix, soit la souffrance. Nos esprits sont des usines à histoire. Ils prennent des données brutes, ce que nous voyons, entendons, ressentons, et tissent instantanément un récit. Le problème est que, souvent, nous traitons ces récits comme s'ils étaient la vérité absolue. Le bouddhisme nous invite à devenir sceptiques quant à nos propres histoires. C'est la pratique de la 2e flèche, l'un des enseignements les plus pratiques de Bouddha. La première flèche est la douleur inévitable de la vie. Le pneu crève, vous vous cognez l'orteil, quelqu'un vous traite mal. C'est la douleur.
La deuxième flèche est notre réaction mentale à cette douleur. C'est la souffrance. La première flèche, douleur, le pneu crève. La deuxième flèche, souffrance, c'est une catastrophe. Je vais être en retard. Mon patron va me tuer. Je suis un idiot de ne pas avoir vérifié les pneus. Rien ne fonctionne jamais pour moi. Le bouddhisme ne promet pas une vie où les premières flèches cessent d'exister. Elles font partie de la condition humaine. L'entraînement bouddhiste consiste à arrêter de nous tirer dessus avec la deuxième flèche. C'est apprendre à ressentir la douleur de la première flèche sans ajouter la couche auto-infligée de souffrance mentale. Comment faisons-nous cela? En observant nos pensées. Au moment où vous devenez l'observateur de votre pensée, au lieu d'être la pensée, vous créez de l'espace. Quand la colère monte, la pensée habituelle peut être « je suis en colère ». La pratique de la pleine conscience nous entraîne à dire « je remarque la sensation de colère qui monte en moi ». Ce petit changement de langage est révolutionnaire. « Je suis en colère » est une identification. Vous et la colère ne faites qu'un. Je remarque la colère signifie que vous, la conscience, êtes ici, et la colère est là, comme un phénomène temporaire que vous observez. Et si vous pouvez l'observer, vous n'êtes pas elle. Nos pensées habituelles créent des sankaras, des formations mentales, ou des sillons neuronaux. Si vous avez pratiqué la colère pendant 20 ans, votre esprit a un chemin très facile vers la colère. Le moindre inconvénient, est l'esprit dévale ce sillon. La méditation et la pleine conscience sont le processus de création consciente de nouveaux sillons. Ici, la métaphore de l'esprit comme un jardin est parfaite. Par défaut, notre jardin mental fait pousser des mauvaises herbes aux pensées de peur, de jugement, de culpabilité, d'anxiété. Elles poussent sans effort. Cultiver une vie meilleure nécessite l'effort juste, une autre partie du chemin bouddhiste. L'effort juste est un acte conscient de jardinage. Premièrement, vous utilisez la pleine conscience pour voir les mauvaises herbes. Ah, voici une pensée d'auto-jugement. Deuxièmement, vous enlevez la mauvaise herbe non pas en luttant contre elle, ce qui la rend plus forte, mais en cessant simplement de l'arroser avec votre attention. Vous l'observez et la laissez mourir d'elle-même. Troisièmement, et c'est le plus important, vous plantez activement des fleurs. Vous cultivez des pensées opposées et saines. Quand vous remarquez une pensée de colère, aversion, vous plantez une graine de méta, bienveillance. Vous vous souhaitez du bien à vous-même et aux autres. Quand vous remarquez une pensée de jalousie, vous plantez une graine de mudita, joie sympathique, la joie pour le bonheur des autres. Ce n'est pas de la pensée positive factice. Ce n'est pas prétendre que les mauvaises herbes n'existent pas. C'est le travail acharné et honnête de reconnaître la mauvaise herbe et de choisir délibérément de cultiver la fleur à côté d'elle. Avec le temps, votre jardin mental se transforme. Les fleurs de la compassion, de la clarté et de la paix deviennent plus fortes que les mauvaises herbes de l'habitude. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le ciel, et les pensées sont les nuages. Les nuages vont et viennent. Certains sont sombres et orageux, d'autres sont légers et blancs. Mais ils ne sont jamais le ciel. Le ciel reste intact, vaste et paisible. Votre travail n'est pas de contrôler la météo. Votre travail est de vous souvenir que vous êtes le ciel. Observez vos pensées avec une curiosité impartiale. Laissez les nuisibles passer sans vous y attacher, et nourrissez doucement celles qui apportent la paix à vous et aux autres. Votre réalité changera, non pas parce que le monde a changé, mais parce que le miroir de votre esprit est devenu propre. Chapitre 5, le cœur de la guérison, cultiver la compassion, Karuna. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert que nos pensées façonnent notre réalité et que nous pouvons arrêter de nous blesser avec la deuxième flèche de la souffrance auto-infligée. Mais comment, exactement, faisons-nous cela? Que utilisons-nous pour guérir les blessures causées par des années d'autocritique, de jugement et de résistance? La réponse bouddhiste est à la fois simple et incroyablement profonde, la compassion. Dans le bouddhisme, la compassion, ou karuna, n'est pas un vague sentiment de pitié. Ce n'est pas regarder la souffrance de haut, avec détachement. Karuna est la réponse active à la souffrance. C'est le désir profond et viscéral de voir la souffrance allégée, combiné à l'action pour le faire. C'est le frémissement du cœur face à la douleur. Et l'endroit le plus crucial, et souvent le plus négligé pour appliquer cette compassion, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous vivons sous la tyrannie de notre critique intérieure. Cette voix nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez disciplinés. Quand nous échouons, elle dit « Je te l'avais bien dit ». Quand nous réussissons,
Elle dit, ce n'était pas si bien que ça. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes, et cette guerre garantit que, même si le monde extérieur nous donne tout ce que nous voulons, nous ne serons jamais en paix. La pratique de l'autocompassion est l'acte révolutionnaire de déclarer un cessez-le-feu dans cette guerre interne. C'est la décision de se traiter soi-même avec la même gentillesse, le même soin et le même soutien que vous offririez instinctivement à un bon ami qui souffre. Quand votre meilleur ami vous appelle, dévasté d'avoir perdu son emploi, que lui dites-vous? Lui dites-vous, tu es un échec incompétent. Tu l'as bien mérité. Tu ne trouveras jamais un autre emploi. Bien sûr que non. Vous lui dites, je suis désolé. C'est terrible. Mais souviens-toi de qui tu es. Tu es talentueux, tu es résilient. Cela ne te définit pas, prends le temps de respirer. Je suis là pour toi. Pourquoi, alors, quand nous perdons notre emploi, la première voix que nous entendons est-elle celle du critique impitoyable? L'autocompassion consiste à s'appliquer la deuxième réponse à soi-même. C'est s'arrêter au milieu de la tempête d'auto-jugement et, à la place, offrir de la tendresse. Comme nous l'avons appris au chapitre 1, c'est prendre notre propre souffrance dans nos bras, comme un bébé qui pleure, et l'apaiser. Il est important de noter ce que l'autocompassion n'est pas. Ce n'est pas de l'apitoiement sur soi. L'apitoiement dit, pauvre de moi, le monde est injuste avec moi. C'est une posture passive et égocentrique. L'autocompassion est active et nous connecte, je souffre, et cela fait partie de l'expérience humaine. Souffrir est difficile pour tout le monde. Ce n'est pas non plus de l'auto-indulgence. Certains craignent que s'ils sont compatissants envers eux-mêmes, ils deviendront paresseux. Si je ne me critique pas, je resterai toute la journée sur le canapé à manger de la glace. La recherche, et la sagesse bouddhiste, montrent que c'est le contraire qui est vrai. L'autocritique sévère mène à la paralysie, à la peur d'échouer et à la procrastination. L'autocompassion est la source de la véritable motivation et de la résilience. C'est elle qui nous donne la sécurité pour essayer à nouveau après un échec. À mi-chemin, une pause pour la connexion. Nous sommes exactement à la moitié de notre voyage, plongeant au cœur de la guérison. Ce que vous entendez est l'antidote à l'anxiété et à l'autocritique qui sévissent dans notre monde moderne. Si ce message sur la compassion vous touche, s'il est logique pour vous de cesser de lutter et de commencer à vous accueillir, s'il vous plaît, aidez-nous à répandre cette guérison. Laissez votre like sur cette vidéo dès maintenant. C'est un simple geste de compassion pour notre communauté. Et si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer les 5 prochains chapitres qui s'appuieront sur cette base. Continuons notre plongée dans le chapitre 5. Une fois que nous commençons à pratiquer l'autocompassion, quelque chose de magique se produit, notre capacité à ressentir de la compassion pour les autres s'accroît de façon exponentielle. Et c'est là que réside l'un des plus grands paradoxes du voyage spirituel, on ne peut rencontrer les autres qu'à la profondeur à laquelle on s'est rencontré soi-même. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si notre puits intérieur est à sec, empoisonné par l'autocritique, toute compassion que nous offrons aux autres sera superficielle, peut-être même teintée de jugement ou d'un désir de réparer l'autre pour nous sentir mieux. Mais quand vous connaissez intimement votre propre douleur, quand vous vous êtes assis avec votre propre anxiété, votre propre colère, votre propre peur, sans jugement vous développez une compréhension profonde de la condition humaine. Vous réalisez que la souffrance n'est pas un problème personnel, c'est un destin partagé. Quand vous voyez quelqu'un agir avec colère, au lieu de réagir avec votre propre colère, défense, votre cœur désormais entraîné à la compassion demande, je me demande quelle douleur cette personne doit ressentir pour agir de cette manière. Vous reconnaissez la souffrance derrière le masque. Cela nous amène à la pratique la plus difficile, cultiver la compassion pour la personne difficile, celle qui nous critique, nous blesse ou nous trahit. Le bouddhisme ne nous demande pas d'être des paillassons. Il ne nous demande pas d'approuver des actions nuisibles ou de rester dans des situations abusives. La compassion, dans ce cas, peut signifier poser des limites fermes et claires, ou même s'éloigner. Mais la compassion intérieure est différente. C'est la reconnaissance que la personne qui nous blesse est, elle-même, profondément enchevêtrée dans la souffrance. Personne qui est véritablement en paix avec soi-même ne va blesser les autres. Les gens blessés blessent les gens. L'agresseur est, avant tout, une victime de son propre esprit, de sa propre ignorance et de son propre attachement. Cultiver cette compassion n'est pas un cadeau que vous leur faites, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est ce qui vous libère du poison du ressentiment. Le ressentiment, comme le dit le dicton, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure.
La compassion est l'antidote. La compassion, karuna, ainsi que la bienveillance, metta, la joie sympathique, mudita, et l'équanimité, upekkha, forment les 4 états d'esprit sublime ou demeure divine, brahmavihara. Ils sont le cœur de la pratique. Commencez aujourd'hui. La pratique est simple. Dans les moments de difficulté, au lieu de vous contracter par la critique, faites une pause. Mettez la main sur votre cœur. Sentez la chaleur. Respirez profondément et dites-vous, c'est un moment de souffrance. Souffrir fait partie de la vie. Puisse-je être bienveillant envers moi-même en ce moment? Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce petit geste. C'est la graine de moutarde de la transformation. C'est l'eau qui permet à tout ce que nous avons appris de s'épanouir. L'acceptation est le sol, le détachement enlève les pierres, le moment présent est le soleil, et la compassion est l'eau. Sans elle, rien ne pousse. Chapitre 6, l'illusion de la séparation, vous êtes l'univers, anatta. Dans les chapitres précédents, nous avons entrepris un voyage profondément intérieur. Nous avons appris à accepter nos sentiments, à lâcher nos attachements, à nous ancrer dans le présent, à observer nos pensées, par-dessus tout, à cultiver la compassion pour nous-mêmes. Nous avons construit un sanctuaire intérieur de paix. Maintenant, le bouddhisme nous demande de franchir l'étape suivante, porter cette paix dans le monde, et nous le faisons à travers l'un des enseignements les plus radicaux et libérateurs de tout, la doctrine de l'anatta, ou le non-soi. Dès notre naissance, on nous apprend à construire un moi. Ce moi, ou ego, est une collection d'étiquettes, notre nom, notre profession, notre histoire familiale, nos souvenirs, nos opinions, nos goûts et nos aversions. Je suis Jean. Je suis médecin. Je suis timide. J'aime le café. Je déteste les embouteillages. Nous croyons que cette construction mentale solide est ce que nous sommes. Et nous passons nos vies entières à défendre ce moi, à le polir et à essayer de le protéger de toute menace. La majeure partie de notre souffrance, si vous y regardez de près, provient d'une menace à ce moi. Quelqu'un nous critique, et le moi se sent attaqué. Nous échouons à un projet, et le moi se sent diminué. Nous vieillissons, et le moi craint l'annihilation. Le bouddhisme offre une perspective à couper le souffle, ce moi solide et séparé, que vous passez votre vie à défendre, est une illusion. Cela ne signifie pas que vous n'existez pas. Vous lisez ceci. Vous avez des pensées. Vous ressentez. Mais le bouddhisme suggère que ce que nous appelons moi n'est pas une chose, mais un processus. Ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Vous n'êtes pas une entité fixe, vous êtes un flux constant de pensées, de sentiments, de sensations et de perceptions, tout changeant d'instant en instant. Pensez-y, votre corps est-il le même qu'il y a 7 ans? Non, presque toutes vos cellules ont été remplacées. Vos pensées sont-elles les mêmes? Vos opinions? La personne que vous étiez il y a 10 ans existe-t-elle encore? Le moi est comme un fleuve, vous ne pouvez jamais entrer 2 fois dans le même fleuve, car vous et le fleuve êtes en flux constant. Pourquoi cette idée de non-soi, anatta, est-elle si curative? Parce que s'il n'y a pas de moi solide à défendre, qui donc est insulté? Qui donc échoue? Quand vous réalisez la nature fluide et processuelle de votre être, vous arrêtez de prendre la vie si personnellement. L'insulte d'un étranger n'est plus une attaque contre votre noyau, c'est juste le son que l'autre personne a fait, interprété par un schéma de pensée temporaire dans votre esprit. L'échec à une tâche n'est pas une sentence sur votre valeur, c'est simplement le résultat d'un ensemble d'actions qui peut être appris et modifié. La libération est immense. Vous arrêtez de vous porter si lourdement. Mais la doctrine d'Anatta va encore plus loin. Si le moi séparé est une illusion, que reste-t-il? Il reste l'interconnexion. Le bouddhisme appelle cela pratitya samutpada, ou origine interdépendante. C'est la compréhension que rien n'existe en soi. Tout est connecté à tout le reste. Vous n'êtes pas une île. Vous êtes une expression de l'univers entier. Pensez à une simple pomme. D'où vient-elle? Elle a besoin du pommier. Le pommier a besoin du sol. Le sol a besoin de micro-organismes et de la pluie. La pluie a besoin des nuages. Les nuages ont besoin du soleil. Le soleil est une étoile dans une galaxie. La pomme contient donc le soleil, le nuage, la terre et l'univers entier. Dire pomme n'est qu'une étiquette commode pour un vaste réseau de causes et de conditions. Maintenant, regardez-vous. Êtes-vous différent? Vous respirez de l'oxygène qui a été produit par une plante.
Vous mangez des aliments qui ont poussé de la terre et bu la pluie. Les pensées que vous avez, la langue que vous parlez, en avez-vous inventé une seule? Ou les avez-vous absorbées de votre culture, de vos parents, de vos livres, de vos expériences? Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers s'exprimant en tant qu'être humain pour une brève période. L'air que vous venez d'expirer sera inhalé par un arbre. La chaleur de votre corps se dissipe dans l'environnement. Vous êtes en échange constant avec tout ce qui vous entoure. La frontière entre vous et non vous, votre peau est, en fait, une membrane totalement perméable. Lorsque cette compréhension cesse d'être un concept intellectuel et devient une expérience ressentie, la compassion, chapitre 5, cesse d'être une pratique et devient une conséquence inévitable. Pourquoi vous ferais-je du mal, si vous et moi sommes faits de la même substance? Comment pourrais-je polluer la rivière, si je sais que la rivière coule à travers moi et que je la boirai? Blesser l'autre devient, littéralement, se blesser soi-même. Le sentiment de solitude, peut-être la plus grande douleur de l'ère moderne, commence à se dissoudre. La solitude est le produit de l'illusion du moi séparé. C'est le moi se sentant déconnecté de l'autre. Mais quand vous réalisez que l'autre n'est qu'un reflet de vous-même dans des circonstances différentes, la solitude se transforme en communion. Vous regardez un arbre et vous voyez un parent. Vous regardez un étranger et vous voyez un miroir. Le maître zen Thich Nhat Hanh appelait cela l'inter-être. Il a dit, si vous êtes un poète, vous verrez clairement qu'il y a un nuage qui flotte dans cette feuille de papier. Sans nuage, il n'y aura pas de pluie, sans pluie, les arbres ne peuvent pas pousser, et sans arbres, nous ne pouvons pas faire de papier. Le nuage est essentiel à l'existence du papier. Votre souffrance n'est pas votre souffrance. C'est la souffrance de l'humanité. Votre joie n'est pas votre joie. C'est la joie de l'univers. Quand vous vous asseyez pour méditer, vous ne le faites pas seulement pour vous-même. Vous le faites pour le monde entier, car en guérissant votre propre esprit, vous changez une petite partie du tout et comme tout est connecté, cette guérison se répercute à l'extérieur par des vagues que vous ne verrez peut-être jamais, mais qui sont réelles. Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier, dans une goutte. Chapitre 7, l'alchimie de la douleur, comment utiliser la souffrance comme chemin, la métaphore de la fleur de lotus. Jusqu'à présent dans notre voyage, nous avons établi les fondations de la paix, acceptation, détachement, présence, le pouvoir de la pensée, la compassion et la réalité de notre interconnexion. Mais nous arrivons maintenant à une question inévitable, tout cela est très beau en théorie, mais que faisons-nous lorsque la vie est vraiment terrible? Que faisons-nous lorsque la douleur n'est pas un petit désagrément, mais un événement sismique, la perte d'un emploi, la fin d'une relation, le diagnostic d'une maladie grave, la mort d'un être cher? C'est ici que le bouddhisme offre l'un de ses enseignements les plus profonds et transformateurs, qui peut être résumé dans la belle métaphore de la fleur de lotus. La fleur de lotus est un symbole vénéré dans de nombreuses cultures orientales, et pour une raison très spécifique, c'est une fleur d'une beauté exquise, pure et immaculée, qui pousse exclusivement dans la boue la plus sombre, la plus épaisse et la plus sale. Elle ne pousse pas dans des champs d'herbes bien entretenus ou dans des jardins de roses. Sa racine est dans le limon. Telle est la grande vérité, dans la vie, comme dans la nature, il n'y a pas de transformation sans difficulté. Il n'y a pas d'illumination sans souffrance. Le bouddhisme n'est pas un chemin pour éviter la souffrance, c'est un chemin pour utiliser la souffrance. Dans notre culture occidentale, nous traitons souvent la souffrance comme une erreur. Quelque chose a mal tourné. Si nous sommes tristes ou anxieux, nous pensons que nous sommes cassés et que nous devons être réparés. Nous nous précipitons pour anesthésier la douleur avec des distractions, des médicaments ou un optimisme superficiel. Le bouddhisme nous dit, attendez. Ne gaspillez pas cette douleur. Cette boue est l'engrais pour votre croissance. La troisième noble vérité de Bouddha est les Nirodha, la cessation de la souffrance. Elle dit que la libération est possible. Mais cette libération ne vient pas en évitant la boue. Elle vient en apprenant à pousser à travers elle. Quand des événements difficiles surviennent, notre réaction instinctive est l'aversion, le non dont nous avons discuté au chapitre 2. Je ne veux pas de ça. Cela ne devrait pas arriver. Nous luttons, nous résistons, et par conséquent, nous restons coincés. L'alchimie bouddhiste nous invite à faire le contraire, se tourner vers la douleur avec courage et curiosité. Le maître Pema Chodron appelle cela s'incliner vers le point sensible. Quand vous avez le cœur brisé, au lieu de chercher immédiatement un nouveau partenaire ou de sortir boire, la voie bouddhiste est de s'asseoir avec la sensation d'avoir le cœur brisé. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça fait mal?
Est-ce une oppression dans la poitrine? Un vide dans l'estomac? Observez-le avec la précision d'un scientifique et la tendresse d'une mère, chapitres 1 et 5. Dans cet acte d'observation compatissante, la douleur commence à se transformer. Elle cesse d'être un monstre écrasant et devient de l'énergie. Mais quelque chose d'encore plus profond se produit, elle devient une enseignante. La souffrance est le grand purificateur. Elle brûle ce qui n'est pas essentiel. Lorsque vous faites face à une grande perte, l'ego, l'orgueil, les petites préoccupations sur ce que pensent les autres, tout cela disparaît. Vous êtes réduit à l'essentiel. Et dans cet espace brut et vulnérable, vous avez l'opportunité de découvrir une force que vous ne saviez pas que vous aviez. Vous découvrez la résilience de l'esprit humain. Thich Nhat Hanh a dit, sans bout, pas de lotus. Cela signifie que le bonheur et la souffrance ne sont pas des opposés, ils sont des partenaires de danse. Ils intersont, comme nous l'avons appris au chapitre 6. Le bonheur qui n'a pas connu la souffrance est fragile, superficiel. C'est le bonheur d'un enfant qui a toujours tout eu. Mais le bonheur qui s'épanouit après avoir connu la douleur profonde est robuste, stable et plein de compassion. Quand vous connaissez votre propre obscurité, vous devenez moins craintif de l'obscurité chez les autres. Vous devenez un guérisseur. Votre douleur, une fois métabolisée, devient votre plus grand don au monde. Vous n'offrez plus aux gens des solutions faciles, vous leur offrez votre présence profonde et compréhensive, votre certitude silencieuse qu'ils peuvent eux aussi survivre à la boue. La souffrance est aussi le catalyseur de l'impermanence, Anika. Quand la vie est belle, nous nous attachons et oublions que tout change. C'est la douleur ou la perte de l'emploi, la fin de la relation qui nous rappelle brutalement, rien n'est permanent. Au début, cela ressemble à une mauvaise nouvelle. Mais en fait, c'est la plus grande des libérations. Si la douleur n'était pas permanente, nous serions piégés en elle pour toujours. Mais parce que tout change, nous savons que même cela passera. La tempête la plus violente finit par s'apaiser. Le savoir nous donne l'endurance pour supporter la nuit noire de l'âme. Alors, comment appliquer cela? La prochaine fois que vous ferez face à un défi, grand ou petit, essayez de changer votre question intérieure. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», demandez « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Cette colère que vous ressentez envers votre collègue que vous apprend elle sur vos propres limites ou sur votre besoin de contrôle? Cette anxiété à propos du futur que vous apprend elle sur votre attachement à des résultats spécifiques? Cette tristesse profonde d'une perte que vous apprend elle sur la profondeur de votre amour et la préciosité du moment présent? Ne fuyez pas la boue. N'essayez pas de la recouvrir de fleurs en plastique. Ayez le courage de planter une graine de conscience en plein milieu d'elle. Arrosez-la avec compassion. Donnez-lui la lumière de votre pleine conscience. Et puis, soyez patient. La guérison n'est pas linéaire. La croissance prend du temps. Mais, inévitablement, quelque chose commencera à germer. D'abord, une petite tige d'acceptation. Puis, une feuille de compréhension. Et un jour, sans que vous vous en rendiez compte, vous émergerez de l'eau trouble et vous vous épanouirez en quelque chose d'une beauté inimaginable. Vous ne serez pas la personne qui a évité la douleur, vous serez la personne qui l'a transformée. Et c'est la véritable victoire. Vous serez la fleur de lotus. Chapitre 8, plus haut que les dieux, le pouvoir de l'action juste, karma. Dans les chapitres précédents, nous avons fait un profond travail intérieur. Nous nous sommes assis en silence, avons observé nos pensées, cultivé la compassion et appris à transformer notre douleur en sagesse, comme la fleur de lotus dans la boue. Nous avons développé une profonde compréhension philosophique. Mais le bouddhisme n'a jamais été destiné à être une pratique purement passive ou isolée. C'est un chemin de vie, une recette pour exister dans le monde. Maintenant, nous devons demander, comment transportons-nous cette paix intérieure hors de notre tapis de méditation pour la mettre en action dans le monde chaotique des embouteillages, des réunions de travail, des dîners de famille et des réseaux sociaux? La réponse se trouve dans l'un des mots les plus mal compris de l'Orient, karma. Pour beaucoup, le karma est un système cosmique de récompense et de punition. Il s'est fait virer? Ce doit être le karma. Elle a gagné à la loterie? Quel bon karma! Mais c'est une simplification excessive qui ressemble plus à une vengeance divine qu'à la profonde psychologie bouddhiste. À son cœur, karma, en sanskrit, ou kama, en pali, signifie simplement action. Et l'enseignement bouddhiste sur le karma est, en fait, un enseignement sur la responsabilité radicale. Ce qu'il dit, c'est, vos intentions et vos actions ont des conséquences.
Chaque action que vous entreprenez ou que ce soit avec le corps, la parole ou l'esprit est une graine que vous plantez. Et, inévitablement, vous récolterez les fruits de ces graines. Le karma n'est pas un destin imposé par un dieu extérieur. Vous êtes l'auteur de votre destin. À chaque instant, avec chaque choix, vous façonnez la personne que vous deviendrez et la réalité que vous expérimenterez. C'est un pouvoir bien plus grand que n'importe quelle divinité extérieure. Vous êtes le jardinier, chapitre 4, et le jardin. C'est le cœur du noble sentier octuple, qui est le guide pratique de Bouddha pour mettre fin à la souffrance. Nous ne pouvons pas explorer les 8 étapes ici, mais nous pouvons nous concentrer sur son noyau éthique, l'action juste, la parole juste et les moyens d'existence juste. Premièrement, la parole juste. Ce que nous disons a un pouvoir immense de guérir ou de blesser. Bouddha était très pratique à ce sujet. Avant de parler, il suggérait de nous demander, 1. Est-ce vrai? 2. Est-ce bénéfique ou utile? 3. Est-ce dit au bon moment? 4. Est-ce dit avec gentillesse ou intention de bonté? Pensez à combien de fois nous parlons sans passer par ce filtre. Nous participons à des commérages, qui peuvent être vrais, mais sont rarement gentils ou bénéfiques. Nous donnons des conseils non sollicités, que nous croyons utiles, mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Nous utilisons l'honnêteté brutale comme excuse pour être cruel, c'est vrai, mais ce n'est pas gentil. Pratiquer la parole juste est une forme de pleine conscience active. C'est poser avant de parler. C'est remarquer l'impulsion de critiquer, de se plaindre ou d'exagérer, et de choisir le silence ou, mieux encore, des mots qui construisent, connectent et apaisent. C'est utiliser notre voix non pas pour prouver que nous avons raison, l'ego, mais pour réduire la souffrance dans le monde, compassion. Deuxièmement, l'action juste. Cela va au-delà de l'évident à ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de conduite sexuelle inappropriée. À un niveau plus profond, l'action juste consiste à agir de manière à ne pas causer de tort, ahimsa. C'est vivre consciemment. Quel type d'action entreprenez-vous lorsque vous achetez un produit? Soutenez-vous des pratiques d'exploitation? Quel type d'action entreprenez-vous lorsque vous interagissez avec un employé de magasin? Ajoutez-vous du stress à sa journée ou offrez-vous un moment de reconnaissance et de gentillesse? L'action juste est la compassion en mouvement. C'est la pratique de voir l'inter-être, chapitre 6, en tout. Si je sais que vous et moi sommes connectés, vous nuire, c'est me nuire à moi-même. L'action juste, par conséquent, ne consiste pas à suivre des règles pour gagner des points de karma ou pour une vie future. C'est vivre intelligemment maintenant, en reconnaissant que chacune de nos actions se répercute et crée le monde dans lequel nous vivons. Si vous voulez la paix, agissez pacifiquement. Si vous voulez la gentillesse, soyez gentil. Troisièmement, les moyens d'existence justes. C'est l'une des parties les plus difficiles de la vie moderne. Cela signifie gagner sa vie d'une manière qui ne cause pas de tort aux autres êtres et, idéalement, qui contribue positivement. Bouddha a spécifiquement mentionné d'éviter le commerce des armes, des êtres vivants, esclavage, de la viande à grande échelle, des poisons ou des intoxicants. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie poser une question difficile, mon travail, en fin de compte, ajoute-t-il plus de souffrance ou plus de bien-être au monde? Même si nous ne pouvons pas tous quitter nos emplois pour devenir moines ou travailleurs humanitaires, nous pouvons appliquer ce principe. Nous pouvons refuser de participer à des pratiques non éthiques sur notre lieu de travail. Nous pouvons traiter nos collègues avec compassion. Nous pouvons chercher un travail qui s'aligne plus étroitement avec nos valeurs. Vivre une vie éthique, pour le bouddhisme, n'est pas une question d'être pur ou meilleur que les autres. C'est un acte de pragmatisme. Une vie basée sur le mensonge, le tort et la cupidité est une vie qui mène inévitablement à l'anxiété, à la peur et à l'isolement. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous savez que vos actions sont en conflit avec la vérité de l'interconnexion. Vous construisez un faux moi qui doit être constamment défendu. En revanche, une vie basée sur la parole juste et l'action juste est légère. Elle est transparente. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des mensonges que vous avez racontés. Vous ne craignez pas les représailles de ceux à qui vous avez nui. Vous pouvez poser la tête sur l'oreiller le soir avec ce que les bouddhistes appellent une conscience libre de remords, l'un des plus grands prérequis pour la joie et la concentration profonde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos petites actions quotidiennes. Un sourire à un étranger, c'est du karma. Laisser quelqu'un passer dans la circulation, c'est du karma. Écouter vraiment un ami, sans vérifier son téléphone, c'est du karma. Chacune de ces actions est une graine de guérison. Vous n'avez pas besoin d'un miracle pour changer le monde.
Vous avez juste besoin de commencer à changer vos propres actions et votre propre parole. Le karma n'est pas le destin, c'est une opportunité. C'est le pouvoir de créer le bonheur, instant après instant, en commençant maintenant. Chapitre 9, le bonheur inconditionnel, la joie sympathique, mudita, et l'équanimite, upeka. Tout au long de ce voyage, nous avons déconstruit méthodiquement les sources de notre souffrance. Nous avons vu que la lutte contre la réalité, chapitre 1, et l'attachement au plaisir et l'aversion à la douleur, chapitre 2, créent une vie d'anxiété. Nous avons appris à nous ancrer dans le présent, chapitre 3, et à reconnaître que nos pensées créent notre réalité, chapitre 4. Nous avons plongé dans la compassion, chapitre 5, réalisé notre interconnexion, chapitre 6, appris à utiliser la douleur comme carburant, chapitre 7, et compris le pouvoir de nos actions éthiques, chapitre, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Maintenant, nous arrivons à une question qui est au cœur du désir humain, le bonheur. Que dit le bouddhisme sur la joie? Souvent, la voie bouddhiste est perçue à tort comme austère, sérieuse ou même nihiliste. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le but ultime du chemin est nibbana, nirvana, la cessation de la souffrance, qui est décrit comme un état de paix et de bonheur suprême et inébranlable. Le bouddhisme distingue clairement deux types de bonheur, le bonheur conditionnel et le bonheur inconditionnel. Le bonheur conditionnel est celui que nous connaissons tous bien. C'est le bonheur qui dépend de conditions externes. Je suis heureux parce que j'ai eu une promotion. Je suis heureux parce qu'il fait beau. Je suis heureux parce que cette personne m'aime. Le problème avec ce bonheur, comme nous l'avons déjà vu, est l'impermanence, anicca. Les promotions se terminent, le temps change, les relations se transforment. Se fier à ce bonheur, c'est comme construire une maison sur le sable, elle est destinée à s'effondrer. Le bonheur inconditionnel, d'autre part, est un état de bien-être qui jaillit de l'intérieur. Il ne dépend pas du fait que le monde extérieur se conforme à nos désirs. C'est la paix que nous trouvons lorsque notre esprit est calme, clair et compatissant, quelles que soient les circonstances. C'est ce que le bouddhisme nous invite à cultiver. Et il nous offre deux outils incroyablement puissants pour cela, mudita, joie sympathique, et upeka, équanimité. Commençons par mudita. C'est, peut-être, la plus belle et la plus radicale des pratiques. Mudita est la joie pour la joie des autres. C'est l'opposé direct de l'envie et de la jalousie. Dans notre société compétitive, nous sommes souvent entraînés à voir le succès des autres comme une diminution du nôtre. Si un collègue est promu, notre premier instinct peut être le ressentiment. Si un ami achète une belle maison, nous pouvons ressentir une pointe d'envie. Nous voyons le bonheur comme une ressource limitée, s'il en a, il y en a moins pour moi. Cette mentalité est une source garantie de souffrance. Elle nous isole et nous place dans un état de compétition perpétuelle. Mudita renverse ce jeu. Elle nous invite à célébrer activement le succès et le bonheur des autres, comme s'ils étaient les nôtres. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons appris au chapitre 6, la séparation est une illusion. Votre bien-être est intrinsèquement lié au mien. Quand vous pratiquez mudita, vous découvrez quelque chose de miraculeux, vous multipliez vos sources de joie. Si vous ne pouvez être heureux que de votre propre succès, vos opportunités de bonheur sont limitées. Mais si vous pouvez vous réjouir sincèrement du succès de tous ceux que vous rencontrez, votre vie devient un banquet interminable de joie. La promotion de votre collègue devient votre joie. Le mariage heureux de votre ami devient votre joie. L'envie vient du moi en manque, de l'ego qui se sent petit. Mudita vient du non-soi, anatta, du cœur qui reconnaît que nous sommes tous des expressions du même flux de vie. Pratiquer mudita est simple, mais pas facile. Commencez petit. Quand vous voyez quelqu'un rire, réjouissez-vous de son rire. Quand vous lisez une bonne action, ressentez de la joie pour cette action. Quand votre rival réussit, faites une pause, respirez et essayez de trouver, même si elle est petite, une graine de joie pour sa bonne fortune. Vous entraînez votre cœur à l'abondance. La deuxième aile du bonheur inconditionnel est le upeka, ou l'équanimité. Si mudita est notre réponse à la joie et karuna, compassion, est notre réponse à la douleur, l'équanimité est le fondement sur lequel les deux reposent. L'équanimité est l'esprit équilibré, spacieux et stable qui n'est pas ballotté d'un côté à l'autre par les huit vents du monde, la louange et le blâme, le gain et la perte, le plaisir et la douleur, la renommée et l'obscurité. Ce n'est pas être indifférent ou froid. L'indifférence c'est le « je m'en fiche ». L'équanimité c'est le « je me soucie profondément », mais ma paix intérieure ne dépend pas du résultat.
C'est la sagesse de comprendre l'impermanence à son niveau le plus profond. C'est savoir que le plaisir passera et que la douleur passera. Et ainsi, vous arrêtez de vous agripper à l'un et de lutter contre l'autre. Quand vous êtes loué, l'équanimité vous permet de dire merci et d'apprécier le moment, sans que votre ego n'enfle et ne devienne accro à plus de louanges. Quand vous êtes blâmé ou critiqué, l'équanimité vous permet d'écouter le feedback, il peut y avoir une vérité là-dedans, sans être écrasé par la honte ou la colère défensive. Quand vous gagnez quelque chose, de l'argent, une relation, vous en profitez pleinement, mais avec une compréhension tacite que ce n'est pas à vous pour toujours. Quand vous perdez quelque chose, vous vous autorisez à ressentir le deuil et la tristesse, mais sans la couche supplémentaire de désespoir qui vient de croire que votre bonheur est parti pour toujours avec cette chose. L'équanimité est l'équilibre d'un surfeur expérimenté. Le surfeur ne contrôle pas l'océan. Il ne peut pas arrêter les grosses vagues ni fabriquer de petites vagues. Mais il a appris à garder l'équilibre sur sa planche, quelle que soit la vague qui vient. La vie est l'océan. Votre esprit conscient est la planche. L'équanimité est l'habileté de surfer les vagues de la vie sans tomber. Ce bonheur naît de la joie pour la joie des autres, mudita, et de la stabilité intérieure inébranlable, UPK, est le véritable objectif. Ce n'est pas un pic d'euphorie, qui est toujours suivi d'un creux de dépression. C'est un haut plateau de contentement. C'est la paix profonde qui survient lorsque vous cessez enfin d'exiger que la vie soit autre chose que ce qu'elle est. C'est la joie de simplement être, sachant que, au fond de votre être, vous êtes déjà complet, déjà chez vous. Chapitre 10, le chemin et la destination, vivre le voyage, la voie du milieu. Nous arrivons au chapitre final de notre voyage à travers les enseignements bouddhistes pour une vie meilleure. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons appris à cesser de lutter et à accepter ce que nous ressentons, CH1. Nous avons découvert que l'attachement est la racine de notre malheur, CH2, et que le moment présent est le seul endroit où la vie existe, CH3. Nous avons vu que nos pensées créent notre réalité, CH4, et que la compassion pour nous-mêmes et les autres est le cœur de la guérison, CH5. Nous nous sommes éveillés à l'illusion de la séparation et à notre profonde interconnexion, CH6. Nous avons appris à transformer notre douleur en sagesse, comme la fleur de lotus dans la boue, CH7. Nous avons compris le pouvoir éthique de nos actions et paroles, CH, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et, enfin, nous avons cultivé le bonheur inconditionnel de la joie sympathique et de l'équanimité, CH9. Maintenant, avec toute cette connaissance, que faisons-nous? Quelle est la prochaine étape? La tentation est de penser que nous y sommes arrivés. Que maintenant nous avons tout compris et que la souffrance est terminée pour toujours. Mais l'enseignement final, et peut-être le plus important, est celui-ci, il n'y a pas de destination au final. Le chemin est la destination. La pratique ne s'arrête jamais. Le bouddhisme n'est pas une philosophie que l'on comprend une fois pour la ranger sur une étagère. C'est un verbe. C'est une pratique quotidienne, instant après instant. C'est pourquoi on l'appelle la voie du milieu. La voie du milieu est le cœur de la pratique bouddhiste. C'est le chemin qui évite les deux extrêmes qui détruisent la paix humaine. Le premier extrême est la voie de l'indulgence. C'est la vie passée à courir après les plaisirs sensoriels, à chercher la prochaine vague de bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir, la nourriture ou le divertissement. C'est la croyance que si j'obtiens ce que je veux, je serai heureux. Comme nous l'avons vu, c'est un chemin d'attachement et d'épuisement, car l'impermanence garantit qu'aucun plaisir ne dure éternellement. Le second extrême est la voie de l'auto-mortification ou de l'ascétisme sévère. C'est la croyance que, pour être spirituel, nous devons punir le corps, rejeter tout plaisir et vivre une vie de déni extrême. Bouddha a expérimenté cette voie avant son illumination où il a jeûné jusqu'à presque mourir et a découvert qu'elle ne faisait qu'affaiblir l'esprit et le corps, rendant la clarté impossible. La voie du milieu est la découverte de Bouddha que la paix ne se trouve ni dans l'attachement ni dans l'aversion. Elle se trouve dans l'équilibre. C'est nourrir le corps avec une nourriture saine, mais sans gourmandise. C'est profiter d'un beau coucher de soleil, mais sans désespérer quand il se termine. C'est avoir une relation aimante, mais sans s'y attacher possessivement. C'est ressentir la douleur, mais sans se livrer au désespoir. C'est vivre dans le monde, sans être du monde. Vivre la voie du milieu signifie que vous allez échouer. Il y aura des jours où vous crierez dans les embouteillages, action incorrecte. Il y aura des jours où vous serez submergé par l'anxiété du futur, perdant le moment présent. Il y aura des jours où vous vous jugerez durement, vous-même et les autres, manque de compassion. Et voici la leçon cruciale, ces moments ne sont pas des échecs dans la pratique.
ces moments sont la pratique. Le but n'est pas de devenir un surhomme parfait qui ne ressent jamais de colère ou de peur. Le but est de devenir un être humain complet, qui peut être présent à sa colère et à sa peur avec une conscience tendre et compatissante. Le but n'est pas de ne jamais tomber. Le but est de remarquer que vous êtes tombé, et alors, gentiment, sans culpabilité ni drame, de simplement vous relever et de faire le pas suivant sur le chemin. C'est pourquoi la méditation est appelée une pratique. Ce n'est pas une perfection. Vous vous asseyez. Votre esprit vagabonde. Vous le ramenez. Vous vous perdez dans une pensée. Vous le ramenez. 1000 fois. C'est cela, la pratique. Et la vie, c'est la même chose. Vous perdez votre paix. Vous la ramenez doucement. Vous vous attachez. Vous lâchez doucement prise. Vous jugez. Vous pardonnez doucement. Il n'y a pas d'illumination instantanée. L'illumination est le processus continu d'apporter la lumière à l'obscurité, la conscience à l'habitude. Ce que ce voyage nous a offert, ce n'est pas un ensemble de réponses, mais un ensemble d'outils et une nouvelle façon de poser des questions. Nous ne demandons plus « Comment puis-je changer le monde pour qu'il arrête de me faire du mal ?» Nous demandons « Comment puis-je cultiver la paix et la résilience intérieure, peu importe ce que le monde me présente ?» Vous n'avez pas besoin de devenir bouddhiste. Vous n'avez pas besoin de vous raser la tête ou de déménager dans un monastère. Vous avez juste besoin de commencer à prêter attention. Prêtez attention à votre respiration. Prêtez attention à vos pensées. Prêtez attention à la façon dont vous parlez au caissier du supermarché. Prêtez attention à la beauté d'une simple feuille. La vie meilleure que vous recherchez n'est pas dans un futur lointain. Elle n'est pas dans un gourou ou dans un livre. Elle est ici même. Elle est dans cette respiration. Elle est dans votre capacité à cesser de lutter et à commencer à accepter. Dans votre capacité à lâcher ce qui vous pèse. Dans votre capacité à ouvrir votre cœur à vous-même et aux autres. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Vous avez déjà fait ce pas, juste en étant ici et en écoutant. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le suivant. Et le suivant. Et le suivant. Le chemin se déploie à mesure que vous marchez. Et ainsi, notre voyage d'aujourd'hui se termine, mais votre véritable voyage ne fait que commencer. Nous avons exploré 10 enseignements profonds qui ne sont pas seulement de la philosophie ancienne, mais des outils pratiques et vivants pour naviguer dans notre monde moderne. Nous avons vu que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve dehors, mais quelque chose que l'on cultive dedans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est prête pour un changement. Prête à cesser de lutter et à commencer à vivre avec plus de conscience, de compassion et de paix. Votre soutien est ce qui rend possible la création de contenus comme celui-ci. Si ce voyage a résonné en vous, si vous avez ressenti une lueur de vérité dans ces mots, s'il vous plaît, donnez-nous votre soutien de 3 manières très simples. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. C'est l'étape la plus importante pour continuer votre voyage avec nous et ne manquer aucune de nos futures vidéos. Laissez un like, j'aime, sur cette vidéo. Votre like nous dit que ce contenu a été précieux et aide YouTube à le recommander à d'autres personnes qui cherchent peut-être aussi ce chemin. Laissez un commentaire. Partagez lequel des 10 enseignements vous a le plus touché. Votre histoire et votre point de vue pourraient être exactement ce qu'une autre personne de la communauté a besoin de lire aujourd'hui. Souvenez-vous, le chemin est la destination. Soyez bienveillant envers vous-même. Respirez. Et on se voit dans la prochaine vidéo.